Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, en ce jour de rentrée scolaire, c'est Véronique Moreira, la vice-présidente au collège de l'agglomération lyonnaise. Bonjour. Bonjour. Alors, dans sa conférence de presse de rentrée, le ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye, a reconnu que c'était une rentrée qui ne serait pas optimale, notamment en raison d'un manque d'enseignants. Quelle est la situation dans l'agglomération lyonnaise? Alors, sur les compétences du ministère de l'Éducation nationale, effectivement, la rentrée est compliquée, le métier d'enseignant est complexe et il y a vraiment un moyen de revaloriser cette profession. En ce qui concerne les compétences de la métropole, qui est plutôt sur la qualité de l'accueil des élèves, le bâtiment, nous, on a travaillé pendant l'été de façon très importante avec 200 opérations qui ont été menées, plus de 8 millions d'euros pour des opérations de réhabilitation lourdes qui ne peuvent pas être menées pendant l'année scolaire, qui sont menées plutôt l'été. Donc des opérations importantes. Là, tout est prêt pour accueillir les élèves. On ouvre aussi le collège Chabroux à Villeurbanne, qui a ouvert ce matin, qu'on a visité mardi avec le maire de Villeurbanne, qui est un très bel établissement et en capacité d'accueillir dès cette rentrée les 6e et les 5e. Donc nous, on a mis le paquet pour s'assurer que les bâtiments soient en bon état, propres et en bon état pour accueillir les élèves. Ce qui est dans votre compétence aussi, Et c'était donc c'est les bâtiments, c'est parmi les mesures sanitaires, c'est la mise en place de détecteurs de carbone pour détecter quand il faut aérer les classes. Est-ce que toutes les classes sont équipées? tous les collèges sont équipés, oui. On doit accompagner les enseignants sur la gestion en fait de l'aération. Je crois que le protocole a été mieux expliqué cette année aux enseignants par le ministère de l'Éducation nationale et qu'il y a une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension en fait des mesures. On est dans une situation qui permet l'accueil, en tout cas sans parler des enseignants eux-mêmes, parce que je crois qu'il y a encore des petits ajustements à faire. On est dans une situation qui permet d'aborder la crise avec plus de sécurité en fait. Sur vos compétences aussi, donc les bâtiments, un des sujets sensibles cette année, ça va être la question de l'énergie. On sait que le parc des collèges de l'agglomération lyonnaise est plutôt ancien, il y a beaucoup de passoires thermiques. Là-dessus, il n'y aura pas de miracle à attendre d'ici cet hiver. Alors les miracles, non, ça je ne suis pas en capacité d'annoncer des miracles. En revanche, un travail précis, bien cadré, ça oui. On a présenté l'année dernière déjà le schéma directeur des collèges pour expliquer comment on organisait, enfin quel était l'état des lieux effectivement avec des établissements très dégradés. Donc, quel était l'état des lieux et comment on devait travailler pour remédier à toutes ces difficultés. Et donc, on a lancé un certain nombre d'opérations, un certain nombre de programmes. On a lancé les études déjà pour la réhabilitation thermique de 2 collèges. Et d'ici la fin du mandat, on va développer cette réhabilitation thermique pour aller sur 8 collèges. Ce qui est relativement important, enfin un investissement en études et en début des travaux vraiment important et qui répond à la réalité. Ça ne peut pas être fait effectivement d'ici cet hiver. Le retard qui a été pris dans les mandats précédents est trop important. Même si, à la fin du mandat précédent, un certain nombre de choses ont commencé à être faites. Là, vraiment, nous, on développe et on met le paquet avec, je vous le dis, un état des lieux qui est quand même très sensible. C'est qu'il y a quand même des établissements qui sont inquiets pour arriver à financer le chauffage cet hiver si jamais il y avait encore une augmentation des prix comme attendu. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que tous les élèves seront au chaud cet hiver? Alors vous me posez 2 questions. Comment la métropole anticipe face à la crise et comment elle réhabilite les établissements? Donc je vous dis qu'il y a une politique d'ampleur qui a commencé à être mise en place et qui va être développée. Et puis ensuite, sur les factures elles-mêmes, oui, moi j'écoute comme tout le monde les annonces avec le prix de l'énergie qui augmente. Les établissements savent, on leur a déjà dit, et on va les réunir pour leur répéter, que la métropole sera à leur côté pour régler les factures, donc on ne va pas les laisser en difficulté. Autre annonce de la rentrée, si vous expérimentez des budgets participatifs dans 5 collèges de l'agglomération, là concrètement, c'est 40 000 euros par collège que devront dépenser les élèves. Oui, c'est ça. Donc le budget participatif, c'est l'idée qu'on veut travailler sur la citoyenneté, donc l'engagement des élèves, et permettre aux élèves de développer des projets pour améliorer leur cadre de vie à l'intérieur du collège ou sur les espaces extérieurs du collège, leur permettre de développer des projets, de comprendre ce qui est faisable, pas faisable, et de les réaliser. C'est un acte de citoyenneté majeur. Donc on met des moyens à disposition. Donc là, sur cette première phase,
On a ciblé 5 collèges qui ont déjà entrepris des démarches de participation avec leurs élèves pour développer ces projets, avec En un budget. l'occurrence, donc c'est Lycée Aubrac à Givors, Colette à Saint-Priest, Valdo à Vaux-en-Velin, Pagnol à Pierre-Bénite et Lons-Chambon dans le 8e. C'est ça. Et les autres collèges, ce sera généralisé en 2023. Voilà, donc on démarre cette expérimentation avec 40 000 € pour les collèges pour leur permettre de développer là, les 5 premiers que vous venez de citer. Et puis l'année prochaine, on fera un appel à projet plus large, donc en 2023, avec 1 million d'euros budgétés. Et donc quel type de projet vous attendez voir porté par les collégiens? Alors, ce sont des projets d'amélioration du cadre de vie. Je vais vous donner l'exemple de Valdo. Les élèves n'avaient pas de foyer. Donc, il y a l'idée de la mise en place d'un foyer. Et puis, ils veulent travailler avec leur classe architecture sur l'éclairage, la luminosité. Donc, voilà, ça peut être ce type de projet. Ça peut être des plantations. Ça peut être l'achat de mobilier innovant pour répondre aux nouvelles méthodes pédagogiques. Ce sera à la décision des élèves. Amélioration du cadre de vie, des espaces à l'intérieur du collège ou les espaces extérieurs du collège. Alors, parmi les grandes annonces du ministre de l'Éducation nationale dans sa rentrée, il y a eu aussi un point sur la mixité des collèges. Il promet une réforme des collèges et il veut s'inspirer des exemples de Paris ou de Toulouse où il y a un mélange des quartiers au sein des collèges. Ce n'est pas une politique qui est mise en œuvre dans l'agglomération lyonnaise. Est-ce qu'elle pourrait venir ? Alors, la question de la mixité, évidemment, on y travaille. Ça fait 2 ans qu'on réunit des experts, l'éducation nationale, le CNESCO, les villes, pour travailler sur cette question. On ne peut pas comparer ce qui se fait à Paris, on ne peut pas répliquer directement ce qui se fait à Paris ou ce qui se fait à Toulouse. Les situations sont différentes. La situation foncière sur Lyon, sur la métropole, est très différente de celle de Toulouse. À Toulouse, l'idée, c'est qu'ils construisent des collèges oui. maintenant au centre-ville Oui. Et les élèves de banlieue vont venir au centre-ville Voilà. Pour éviter le phénomène de ghetto. C'est bien pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas comparer, puisque sur le centre-ville de Lyon, on n'a pas suffisamment de foncier pour construire des collèges. Donc on ne peut pas comparer ni répliquer de la même façon. Par contre, à Paris, on a aussi un autre problème qui n'est pas celui de Toulouse. Enfin, un autre problème, enfin, il y a un autre fait, c'est que les collèges de la métropole sont pleins, ils sont tous occupés. Quand vous avez des collèges où il y a énormément de place, vous pouvez penser à ce fameux busing pour déplacer les élèves. Quand vous n'avez pas de place, la question est un peu différente. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas répliquer. En revanche, on peut s'inspirer effectivement de ce qui se fait dans d'autres villes pour voir comment on revoit déjà la qualité de l'enseignement. Ça, c'est en lien avec l'éducation nationale, quels moyens sont mis, quelles équipes sont mises en place. Et ensuite, on va mettre en place un observatoire de la démographie pour bien mesurer les flux scolaires, en fait. Parce qu'on n'a pas des données extrêmement précises, c'est très sensible. Il faut travailler en lien avec les communes pour bien savoir où sont les élèves et où ils passent ensuite quand ils arrivent au collège. Donc cet observatoire, ce sera un outil extrêmement important. Et puis on travaille en lien avec les communes pour voir comment on peut faire bouger les périmètres et éventuellement, oui, mettre en place des expérimentations du style rentrée alternée ou déplacement d'élèves dans des bus pour aller dans d'autres collèges. Donc tout ça, rentrée alternée, c'est que tous les élèves d'un même quartier font une rentrée dans un collège et puis l'année suivante, les élèves de ce quartier-là iront dans un autre collège. Ça s'abrasse dans les générations, les différents quartiers. Ça, voilà. Ça, c'est quelque chose qui pourrait venir dans l'agglomération lyonnaise. Oui, c'est les choses qui sont à l'étude. Véronique Moreira, je vous remercie. J'en profite pour souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et je vous dis à demain. Et moi aussi, je souhaite une très bonne rentrée à tous les élèves et à tous les enseignants et les enseignantes. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.